L'être humain aime s'entourer d'outils et d'objets toujours plus perfectionnés. Pour cela, il doit puiser dans la nature tout ce dont il a besoin pour les fabriquer. Aussi, à chacun de ces progrès, le monde de l'homme prend un peu plus de place à la nature. Pendant longtemps, l'être humain s'est servi d'outils et d'objets qui fonctionnaient avec sa force physique, celle des animaux, celle du vent ou de l'eau. Mais il y a un peu plus de 200 ans de cela, on a inventé le moteur à vapeur, puis le moteur à explosion. Et on a découvert qu'on pouvait produire une énergie plus puissante avec le pétrole, le gaz, le charbon et l'énergie nucléaire. Les choses se sont vraiment accélérées et l'humanité a pu créer autour d'elle un monde de technologie où tout va toujours plus vite, plus loin et où on peut produire et consommer toujours plus de choses. On a appelé ce progrès développement et cette manie de toujours produire et consommer plus, croissance. Le développement et la croissance ont permis de mieux soigner les gens, de mieux les nourrir et de pouvoir se déplacer et transporter des marchandises toujours plus loin et toujours plus vite. Les humains ont pu vivre plus confortablement que leurs ancêtres. Pour la première fois, il naissait sur Terre plus d'êtres humains qu'il n'en mouraient. C'est ça le développement. Le nombre d'habitants de la planète a donc vraiment beaucoup augmenté. Les gens se sont mis à vivre dans les villes plus que dans les campagnes. Et ces villes gigantesques ont des besoins considérables en énergie et en matériaux. Le béton a recouvert une grande partie du monde de l'être humain, qui s'est vraiment éloigné de la nature. Il a donc fallu produire et consommer toujours plus pour nourrir et satisfaire les besoins de cette humanité qui augmente chaque jour un peu plus. C'est ça la croissance. Comme l'être humain ne sait pas produire comme la nature des choses qui se transforment en autre chose une fois qu'elles cessent de fonctionner, il a accumulé autour de lui des quantités de déchets phénoménales. La planète est devenue en quelque sorte une poubelle à ciel ouvert. Les fumées qui échappent des moteurs salissent l'air que l'on respire. Toutes les machines et les usines rejettent des produits dans l'air, dans l'eau et dans les sols de presque toute la planète. Toutes ces fumées, visibles et invisibles, ont même créé une bulle autour de l'atmosphère qui emprisonne la chaleur du soleil. Cela est en train de réchauffer la planète, ce qui provoque de nombreuses catastrophes, autant pour la nature que pour les êtres humains. Le développement et la croissance ont permis aux habitants des pays qui ont appris à maîtriser les technologies modernes à vivre dans un confort que la majorité des terriens n'ont pas encore atteint. Il y a encore beaucoup d'inégalités et d'injustices malgré tous ces progrès et beaucoup de gens souffrent de la faim, du manque d'eau et n'ont pas accès à l'électricité de manière régulière. L'humanité a donc compris depuis 50 ans que ce développement ne pouvait plus durer. L'être humain risque de tout détruire autour de lui et donc de disparaître à son tour. Les pays du monde entier ont ainsi décidé de se réunir pour imaginer ensemble un développement durable qui saura créer une croissance capable de respecter la planète, de permettre aux gens de s'enrichir et de garantir la justice et l'égalité entre tous les habitants du monde. Le développement durable, c'est donc un progrès qui permet aux personnes du présent de satisfaire leurs besoins tout en pensant à celui des gens qui naîtront ou seront adultes demain. Il faut penser à laisser aux générations futures une planète où les gens pourront vivre en bonne santé, en sécurité et en harmonie avec la nature. L'humanité s'est ainsi fixé en 2015 un programme avec des défis à relever pour 2030. On en compte 17. On les appelle les objectifs du développement durable. Chacun de ces objectifs est un défi dans un domaine bien particulier, comme lutter contre la faim dans le monde, respecter la faune et la flore, protéger le climat, ou bien créer des villes et des quartiers durables. Est-ce que cela vous dit de relever ce dernier défi dans votre ville ?